Et bonjour à tous, aujourd'hui on est parti, on va semer du blé. Donc petite explication, en gros le but c'est de faire du pain du coup de A à Z en partant de la graine et jusqu'au du coup faire la farine et faire le pain. Petite expérimentation, ça fait 2 ans que je l'amène, en gros l'année dernière, du coup cette année en soi. J'avais déjà semé du blé, j'en avais semé chez moi sur un petit carré de 3 mètres carrés ou 2,5 mètres carrés je crois. Et chez un ami qui a une ferme pédagogique. Bon alors je reprends en off pour vous expliquer un peu comment s'est passée cette saison un peu du blé. Donc alors tout a commencé par le semis, c'est des graines que j'ai récupérées de chez Cocopelli, je les ai achetées, voilà, c'est des graines issues d'un paysan boulanger apparemment. C'est un mélange de blé ancien, de blé de population on appelle ça. J'ai semé ça une partie chez un ami qui a une ferme pédagogique. Donc voilà, il m'avait laissé une petite partie pour semer mon blé, il y avait genre, je sais pas du tout, peut-être 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, j'en ai aucune idée. Le problème c'est que sa terre, en fait il a amendé en fumier vu qu'elle a des moutons, il met souvent du fumier sur sa parcelle. Et les blés anciens, ça aime pas trop une terre trop riche. Autrement il y a ce qu'on appelle la verse, genre c'est en gros le grain. Il devient assez gros et du coup la tige qui est haute sur des blés anciens, elle casse par le poids du grain. J'ai vu ce phénomène là, mais en vrai c'est pas très grave. En vrai je pense que c'est compliqué, c'est plus pour récolter avec des machines. Vu que je récolte à la main, en vrai ça y a pas eu trop de problème. Et pour rassurer le coup, j'en ai semé aussi une partie dans mon potager à moi. En gros il y a un des bacs où voilà, je l'ai mis pour mon blé. Il y avait quoi? Il y avait genre 2 ou 3 mètres carrés, donc c'est pas énorme, mais moi je me suis dit si jamais ça foire chez mon pote, et au moins je peux quand même garder des graines pour pouvoir le ressemer l'année prochaine. Et alors la culture s'est grave bien passée, franchement c'était incroyable. Moi qui suis boulanger, du coup je trouve ça grave passionnant de voir les blés comme ça pousser et tout, de voir les épis. En plus c'est des variétés anciennes alors qu'on peut comparer par rapport au champ à côté de chez moi. Et on voit la différence de taille et tout, la différence des grains, il y en a qui sont barbus, d'autres qui sont pas forcément barbus, enfin c'est vraiment trop stylé. Quand on voit un peu toutes ces variétés là, c'est magnifique. Et pour la récolte, j'ai utilisé un outil à la main. Je crois que ça s'appelle une faucille, je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est ce qui est utilisé, je crois, de manière traditionnelle. J'ai tout fauché et j'ai ensuite fait des tas comme ça. J'ai fait des grosses bottes. Ça c'est une étape qui est assez longue. Mais en plus j'avais pas trop la technique, donc le temps de m'y faire un peu. C'est assez long, mais en vrai c'est sympa. Donc j'ai fait mes grosses mottes comme ça, donc en gros chez moi j'ai dû faire deux bottes de paille, enfin de blé quoi. Et chez mon pote j'ai dû faire je crois 8 ou 9 bottes comme ça. Et donc chez mon pote en gros ça m'a pris l'après-midi, et si bien qu'en plus il faisait chaud et tout, donc je me suis dit vas-y je vais les stocker là où il met sa paille au sec. Et comme ça je reviens un peu plus tard, 1 ou 2 semaines après pour extraire le grain. Et sauf que malheureusement en vrai j'aurais dû m'y attendre, j'ai pas été très malin. Je suis revenu 2 semaines après, il y a des rongeurs qui ont tout bouffé, tous les grains, ça fait que j'avais plus aucun grain sur mes épis. J'étais dégoûté, franchement j'étais dégoûté. Donc pour extraire le grain, pareil il a fallu se renseigner un peu parce qu'aujourd'hui ils font ça avec des moissonneuses batteuses. En gros ça extrait le grain tout seul quoi, c'est pratique. Donc j'ai dû faire quelques recherches un peu pour voir comment on faisait pour extraire le grain manuellement. Et donc au début en fait j'ai récolté les épis un à un. Je pensais du coup les extraire en frottant entre mes 2 mains, en émiettant le grain pour extraire le grain du son quoi, du reste de l'épi. Mais en fait je me suis très vite aperçu que c'était très très long comme étape. Entre le frotter à la main c'est long, et ensuite déjà les récolter au sécateur c'est ultra long, et puis pareil pour le frotter à la main. Donc ça m'a vite saoulé. Et ensuite du coup j'ai trouvé une technique là, je crois que c'est sur la chaîne Agriculture Vivrière, je crois, ça s'appelle comme ça. Il a fait une vidéo pareil sur le blé et tout, ultra complète, donc ultra intéressante. En fait tout simplement je viens taper mon grain, enfin mon épi plutôt, sur un seau comme ça en plastique, et du coup le grain il vient s'éjecter de l'épi. Donc pour faire ça je me suis mis dans un angle et tout pour pas que le grain il vole de partout. J'ai mis des bâches et tout pour essayer de récupérer le maximum, et au moins ça permet d'extraire le grain et tout. C'est pas mal comme technique. C'est un peu long quand même, mais c'est cool. En plus c'est un peu long parce que j'ai des épis, du coup c'est un mélange de blé de population. Ça fait que mes épis ils font pas tous la même taille, donc c'est un peu long, faut bien tous les mettre à la même taille et tout pour les extraire. Alors que sur des blés modernes on a tous des blés similaires, assez courts, qui font la même taille et tout, donc c'est plus simple pour extraire cette étape là. Et ensuite pour retirer le grain, parce qu'après il reste du coup des morceaux de paille, l'enveloppe qu'il y avait autour du grain. En fait je fais ça avec un sèche-cheveux tout simplement. En fait c'est le vent, par l'action du vent, le son il vient s'envoler, et après il reste que le grain qui est plus lourd. Et je me suis retrouvé du coup avec la récolte de mon potager, avec une récolte de quasiment 1,2 kg. Donc 1 kg je crois 150 sur 2 ou 3 mètres carrés. Donc franchement c'est pas mal hein. En vrai 1,2 kg je suis grave surpris, c'est quand même beaucoup 1,2 kg. Faut savoir que si on extrait la farine ensuite,
Je crois on peut récupérer, je crois c'est 70% de la farine. Voilà, il y a 30% de pertes. Et après, ça dépend quelle farine on fait, si on fait de la farine complète ou de la farine traditionnelle, genre blanche, type 65. Mais du coup, je suis trop dégoûté parce que je me dis que là, avec mes 2 bottes de paille, j'ai eu 1,2 kg. Donc avec mes 9 bottes de paille, franchement, je vous laisse faire le calcul, mais ça aurait fait beaucoup plus. Donc j'aurais peut-être pu faire du pain cette année, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il faut savoir que je suis carrément à la bourre parce que le blé, ça se sème normalement en novembre. Et là, on est quasiment à Noël, hein. J'ai un mois de retard. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en retard, pas autant que moi, parce que il y avait de la boue et tout, il y a beaucoup plus ces dernières semaines. Et avec la boue, ils ont pas pu semer parce qu'avec le tracteur, ils viennent s'embourber et tout. Donc apparemment, je suis pas le seul à être en retard, mais là, je commence à être vachement en retard. J'ai quasiment un mois de retard. Donc là, c'est le dernier moment pour le semer. Là, j'espère que ça va quand même marcher. Et en fait, du coup, il fallait que je trouve un endroit pour semer mon blé. Donc j'ai fait une annonce sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et j'ai demandé si quelqu'un avait pas un jardin qui l'utilisait pas et tout. Et donc y a des gens qui m'ont gentiment prêté leur jardin. Donc là voilà, c'est une parcelle. À la base il y a un peu des ronces et tout, donc j'ai dû tout désherber, c'est un peu galère. Je pense qu'elles vont quand même ressortir. Il faudra que je désherbe au fur et à mesure pendant la saison. Et donc voilà, j'ai tout désherbé. Et l'idée c'est de ici pouvoir mettre mon blé. J'ai clôturé vite fait. Et pour les chiens, et là juste derrière moi je pourrais mettre mes ruches, donc ça je suis trop content parce que je trouvais pas d'endroit aussi pour mettre mes ruches, donc je vais pouvoir me développer un peu plus. Là j'avais 2 ruches cette saison, peut-être pouvoir monter à 4-5, je sais pas trop, faut jouer avec eux aussi. Ok, ça y est, le blé il est semé, donc là voilà, c'est des variétés anciennes que j'ai semées, puis on espère que ça va pousser, on croise les doigts. Franchement j'en ai chié, c'est surtout pour désherber. J'ai désherbé du coup la semaine dernière, la surface, j'avais plein de racines et tout, j'avais pas de motoculteur. Il fallait retirer toutes les ronces et tout, j'en ai chié. En plus j'ai fait ça après le travail, du coup je travaillais le matin parce que je suis boulanger. Du coup je suis allé direct après le travail et puis j'ai fini grave tôt, donc ça veut dire après j'ai sorti la lampe torche, j'ai travaillé sous la pluie et tout. Franchement j'en ai chié. Et là au moins c'est cool, c'était rapide à semer. En gros je voulais semer à la base, faire des sillons, j'ai fait ça l'année dernière quand j'ai semé. Faire des sillons, faire des lignes et semer en ligne. Au moins c'est plus simple pour désherber parce que on peut marcher dans les allées, entre chaque rang on peut marcher vite fait pour retirer les mauvaises herbes. Mais franchement je suis fatigué, j'ai la flemme un peu. Et puis c'est galère, il y a encore pas mal de racines et tout, donc c'est galère à faire les sillons. Bon je vais me démerder un peu comme je pourrais pour désherber. Là à mon avis il va falloir vachement désherber. À mon avis les ronces ça va vouloir ressortir, donc on va voir un peu comment je vais m'organiser. Mais ça devrait le faire. Après c'est pas une surface qui est ultra grande, donc normalement je peux atteindre le milieu assez facilement. Voilà. Alors le deuxième endroit où j'ai choisi de semer mon blé, c'est ici, donc c'est derrière moi. C'est une plaine qui fait à peu près 15 hectares et en fait qui est menacée d'urbanisation. Ils vont construire un écoquartier, donc apparemment c'est écologique de construire sur des terres agricoles, alors que bon, l'urgence elle est plus à produire localement la nourriture. Voilà, en plus en Ile-de-France. En Ile-de-France, niveau sécurité alimentaire, on n'est pas trop dans... c'est pas trop ça. Donc voilà, sur cette plaine en gros il y a 15 hectares qui sont plus ou moins cultivés. Là je suis sur une petite partie pas très grande, je ne saurais pas dire combien de mètres carrés elle fait. Mais c'est une partie du coup qui est en friche et l'autre partie elle est cultivée. Et avec une association on était venu ici planter des arbres fruitiers pour un peu alerter justement sur ce projet là. Nos arbres fruitiers, il y en a qui ont survécu, d'autres un peu moins. En même temps on n'est pas trop occupé et on a laissé la nature faire. Et après on est aussi venu planter au printemps des patates. Les patates nickel, on les a plantées, on les a récoltées et tout, on les a données après à des associations. Et ça fait que nos patates et nos arbres fruitiers ils n'ont pas été retirés par la mairie ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit que je pouvais planter mon blé ici. C'est une manière aussi de dénoncer ce projet là. Et puis voilà, moi ça me fait une petite surface sur laquelle je pourrais planter mon blé. Dans tous les cas, quand je regarde derrière moi, les champs ils ont été aussi semés en blé. Donc ça veut dire que les travaux ils vont pas commencer cette année. Il y a juste une partie un peu plus loin où la partie elle est en friche. Je crois que c'est par là que les travaux vont commencer, mais en gros la partie où je suis, normalement il n'y a pas de raison que les travaux commencent cette année, donc normalement je suis plutôt tranquille. Et puis en plus la terre ici, vu qu'on avait planté les pommes de terre, ça fait qu'elle était déjà pas mal aérée et pas mal désherbée. Donc en gros j'ai juste eu à passer un petit coup de gourlinette pour décompacter, retirer les 2-3 mauvaises herbes qui restaient et après c'était bon. Et j'ai pu semer mon blé directement. Et là en plus ce que j'ai fait c'est que là le carré derrière moi qui collait à moi, je l'ai fait en semi en ligne, en sillon. Et le carré plus loin que j'ai agrandi, je suis retourné du coup une semaine après pour l'agrandir. Et là j'ai semé à la volée, donc on va pouvoir comparer un peu en termes de productivité, etc. La différence, si ça vaut vraiment le coup de se faire chier à semer en sillon ou si en vrai à la volée ça marche aussi. Bon sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être en fin de saison, j'espère, pour la récolte de ce que je viens de semer actuellement. Et puis comme ça je pourrais faire du pain, j'espère que j'aurai assez de blé pour faire un peu de pain. Donc voilà, allez, à bientôt.